Ah, le monde littéraire. Les auteurs, les poètes, les écrivains. C'est un univers particulier, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on se retrouve pour 10 anecdotes littéraires que vous ne connaissez peut-être pas. Tolkien et Lewis. Bien que Tolkien et Lewis aient été de très bons amis, ils avaient des opinions et des idéologies très différentes. On dit même que l'un détestait l'univers de l'autre. Pourtant, ils se seraient entraidés pour l'écriture de leurs œuvres. Il y a donc un peu de Tolkien dans du Lewis et un peu de Lewis dans du Tolkien. Stefan Zweig. Enfant, Stefan Zweig passait son temps à écrire de la poésie au lieu de réviser pour ses examens. Et cela avait le don d'énerver ses parents. Un jour, ses parents lui auraient dit « Ce n'est pas comme si tu avais le talent nécessaire pour que tes poèmes soient publiés dans les journaux. » Notre ami Stefan Zweig aurait répondu fièrement « Si, regardez, le poème là, c'est moi. Il y a mon nom. » Morale de l'histoire, continuez de croire en vos rêves, même si les autres n'ont pas confiance en vos capacités. Hervé Christiani. Hervé Christiani aurait rédigé le devoir de sa nièce à sa place. Elle devait en effet faire une explication de texte à partir de la chanson « Il est libre Max » écrite par son oncle. Paradoxalement, le professeur aurait rendu le devoir avec la note de 8 sur 20. Le plus drôle dans tout ça, c'est que le professeur avait noté comme appréciation « n'a pas saisi la pensée de l'auteur ». Étrange, n'est-ce pas? Michel Houellebecq. Nombreux sont les étudiants qui ne peuvent s'empêcher de s'aider de notre fidèle ami Wikipédia, pour un exposé ou pour une biographie par exemple. Eh bien, figurez-vous que dans son roman La carte et le territoire, Michel Houellebecq est accusé d'avoir recopié plusieurs extraits d'articles de Wikipédia. Pensez-y lors de vos prochains exposés. Balzac. Balzac était un grand travailleur qui écrivait jour et nuit. On dit qu'il se réveillait à 1h du matin pour écrire 7 heures de suite. Il faisait ensuite une sieste à 8h et se réveillait à 9h30 pour poursuivre son travail. Ce n'est qu'à 16h qu'il se consacrait à ses activités quotidiennes. Et vous, combien de temps consacrez-vous à l'écriture de vos textes? Dites-le moi en commentaire. Morgan Robertson. En 1898, Morgan Robertson publie Futility, un livre décrivant le naufrage d'un bateau percuté par un iceberg. Étrangement, le nom du bateau était le Titan. Est-ce vraiment une coïncidence? Proust. Vous connaissez Proust et son œuvre incontournable À la recherche du temps perdu. Eh bien, à l'origine, la Madeleine de Proust était une biscotte trempée dans du chocolat. Dis donc, quelle anecdote croustillante. Proust, deuxième anecdote. Ah, Proust. Il existe des tas d'anecdotes sur lui. On dit qu'il payait les journaux pour laisser paraître de bonnes critiques sur ses œuvres. Ce serait notamment le cas du côté de chez Swann, qui se serait au début très mal vendu. William Shakespeare. Le mot swag existe depuis plus longtemps que ce que vous croyez. Le dramaturge William Shakespeare l'aurait utilisé dans l'une de ses œuvres. Pour lui, cela signifiait fanfaronner. Avant que je vous dévoile la dernière anecdote, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être certain de ne manquer aucune de nos vidéos. Friedrich von Schiller. Friedrich von Schiller avait l'habitude d'écrire avec des pommes pourries dans ses tiroirs. Cela l'aidait à trouver la motivation, puisque voulant être rapidement débarrassé de l'odeur, il écrivait plus vite. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle anecdote vous avez préférée.